aussi psychologue et psychanalyste. Donc, avant de laisser la parole à Madame Latefa, je vais quand même donner une petite introduction par rapport au sujet. Et on sait bien que les écrans ont pris une place qui est très importante dans nos quotidiens. Ça peut nous arriver qu'on est devant la télévision qui est allumée et ça n'empêche pas qu'on prend aussi un téléphone ou bien une tablette. Ces habitudes-là qui peuvent installer des addictions. Et ces addictions aux écrans on peut la toucher dans des pratiques quotidiennes, comme l'utilisation excessive des écrans qui peuvent impacter la scolarité, le travail, les relations avec les autres. Et cette addiction, les causes de l'installation de ces addictions, on peut pouvoir les discuter durant cette visioconférence. Donc voilà, je laisse Madame Latefa qui va parler de l'addiction aux écrans et précisément chez les adolescents parce qu'il a travaillé avec les adolescents. Donc, Madame Latefa. Oui, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Juste avant peut-être de commencer, je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent qu'on entame le webinaire en arabe ou en français. Vous pouvez nous indiquer votre préférence par chat. Donc, on prendra en conséquence vos remarques. Donc, si vous souhaitez qu'on continue en arabe, on pourra le faire. Si vous souhaitez qu'on reste en français, on peut le faire également. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier Madame Latifa et puis aussi Dr Wissal qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Donc, ils vont intervenir dans le cadre d'un webinaire sur l'addiction aux écrans. Donc, il y a un sujet d'actualité. La majorité aujourd'hui des familles marocaines souffrent énormément de ce fléau, notamment chez les jeunes et les adolescents. Et moi, particulièrement, on peut dire qu'il y a sûrement dans chacun de nos familles un enfant qui commence à avoir cette habitude excessive d'utiliser son portable ou bien son téléphone dans sa vie quotidienne et qui l'empêche de mener à bien, par exemple, ses études ou autres activités sociales qui restent notamment très, très importantes. Je vois qu'il y a des gens qui préfèrent l'arabe. Donc, bon, moi je vais continuer en français, mais je peux après la suite à Madame Latifa ou bien Soukaina pour parler en arabe. Mais en gros, le webinaire est co-organisé aussi avec Teripto. Donc, Teripto, qui est une plateforme de thérapie en ligne, une première au niveau national, donc au niveau du Maroc. Donc, vous pouvez consulter directement notre site web via www.teripto.ma. Donc, vous allez trouver beaucoup de profils de thérapeutes qui peuvent répondre plus ou moins à vos problèmes, donc notamment de développement personnel, social ou bien professionnel. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site. Donc, je vais mettre le lien du site web sur le chat, comme ça vous aurez aussi la possibilité d'y accéder. Et donc, je redonne la parole à Madame Latifa pour qu'elle commence la présentation. Et merci encore beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on espère que ce soit très, très instructif pour l'ensemble des participants et des intervenants. Oui, salut tout le monde. Merci beaucoup. Il y a des gens qui souhaitent qu'on continue la présentation en arabe. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais… Oui, j'ai préparé quelques diapos, mais en français. Mais si vous voulez qu'on discute en arabe, pas de problème. Ok, je vais partager maintenant vos diapos. Premièrement, je vous remercie pour l'invitation et je souhaite la bienvenue pour tout le monde dans la plateforme Teripto. Pour parler un petit peu d'un sujet qui est bien sûr un sujet qui aujourd'hui
qui s'impose aujourd'hui et qui représente un défi de politique publique. Bien sûr, ce sujet est à l'œuvre avec l'émergence des moyens technologiques dans notre vie quotidienne, à savoir l'Internet, les écrans. Aujourd'hui, les jeunes générations ne peuvent plus se dissocier de la fréquentation des écrans. Ils passent d'un support à un autre. Ils ont grandi en même temps que le déploiement numérique, bien sûr. Les informations ainsi que les apprentissages sont accessibles en un clic. Tout est rapide, bien sûr. Tout est changeable. Les changements des notions de distance et de temps, plus rien n'est loin ou impossible. C'est dans ce monde, bien sûr, que grandissent et vivent les adolescents d'aujourd'hui. Mais c'est un monde qui a son revers. Il a des dangers, bien sûr, pas de limites, pas de repères. Donc, face à ce monde dévorant, bien sûr, l'accompagnement des jeunes s'avère nécessaire pour les aider à avoir une certaine autonomie et pour faire face aux technologies addictives. Donc, bien sûr, pour commencer, j'aime bien donner une définition à ce grand mot qui est la cyberaddiction. Donc, qu'est-ce que la cyberaddiction? Une définition de Sergerie qui dit que la cyberaddiction est une utilisation des technologies ou des moyens de communication offerts par Internet qui engendrent des difficultés chez l'individu. Cette thématique qui est la cyberaddiction s'impose, mais selon plusieurs catégories. Plusieurs catégories, bien sûr. On vous entend plus, Madame Latefa. Il y a la cyber. Est-ce que vous m'entendez? C'est un peu assuré, mais si vous pouvez répéter à partir de catégorie, je crois. Oui, d'accord, je répète. La cyberaddiction s'impose, mais sous plusieurs catégories, bien sûr. Il y a la cyberjeu-dépendance, c'est-à-dire la dépendance qui concerne bien sûr les jeux, par exemple les jeux World of Warcraft. La cyberaddiction relationnelle et qui concerne les relations via Internet et leur suivi via Internet, bien sûr, les sites de rencontres, il y a les réseaux sociaux. Cette cyberaddiction relationnelle s'impose pour détériorer, bien sûr, les relations familiales et amicales. وحنا كنلاحظوا دابا في الواقع ديالنا بان هاد لي جون سيرتو انا je précise bien les adolescents اللي جهدوا سميتو اللي كيلعبوا هاد لي جو كيخليهم خليهم فيرتوال تيديروا واحد العلاقات اللي هي وهميه اللي ماشي حقيقيه، وهذا الشيء كيأثر عليهم في العائله ديالهم. ما كتبقاش ديك الروابط العائليه وما كتبقاش حتى الروابط ديال الصداقه. يعني لادوليسون كيولي غونف وكيولي ايزولي في واحد لا شومبر ويل في كيعيش في داك لو موند فيرتوال اللي هو il a créé pour lui-même. يعني صنع واحد لو موند، واحد العالم اللي غير حقيقي وكيعيش فيه. Alors هنا détériorisation des relations familiales et amicales. ما كتبقاش العلاقات صافي، كل واحد كيولي عايش بوحدو في العالم ديالو. Une autre catégorie, c'est la cyberaddiction, mais qui a un rapport avec les relations, avec les fréquentations sexuelles ou bien les cybersex, dépendance. Et cela concerne bien sûr les fréquentations assidues des sites pour adultes à contenu pornographique. Là, les jeunes cherchent des partenaires sexuels. Donc,
هنا ملي كيوليو لي غولاسيون سيكسويل فيرتويل ما بقاش لو جون كيقلب على اون غولاسيون اللي هي حقيقيه. دونك il privilégie les relations sexuelles virtuelles au détriment des relations réelles. Et là, c'est un problème, bien sûr. Il y a aussi le cyberramassage. Et le cyberramassage, ça concerne l'amassage des informations sur les réseaux sociaux, ce qui est à l'origine d'une réduction du temps accordé aux autres tâches, par exemple la scolarité. يعني l'adolescent ما كيبقاش عنده الوقت باش انه يقرا القرايه ديالو، ولا باش انه يشوف الدروس ديالو، ولا باش انه حتى يخدم. الا كان وصل بدا كيخدم ولا كيحبس، علاش؟ لان كيولي تيولي الله مهتم بهذا العالم ديالو الفيرتويال اللي غير حقيقي، وكيقلب على دي زانفورماسيون هنا وهنا وهنا وهنا. ce qui favorise aussi ce qui représente aussi des facteurs de stress. هذا الشيء اش كيخلي كيطلع عنده لو ستريس، وبيان سور ملي كيطلع عنده لو ستريس كتطلع لونغواس لونكسيتي، وهذا الشيء تيعطينا يعني خلل في الشخصيه، خلل في ليمور ديالو ما كتبقاش هي هذيك، سو كيفي الحياه ديالو كلها كتغير. دونك هنا الاغلبيه كيسولوا غادي يقول لك كيفاش غادي نعرف ولدي بانه اديكت، بانه راه ولا دخل في لاديكسيون. c'est-à-dire les symptômes. S'il vous plaît, monsieur Yatine, vous passez aux symptômes. Les symptômes, bien sûr, الأعراض كاينين comportementaux، كاينين أعراض تبان في السلوكات ديال الإنسان اللي منها غادي نذكروا l'incapacité de se contrôler ou faire des repères du temps passé devant l'écran. c'est-à-dire ما كيبقاش يقدر أنه يتحكم في نفسه باش أنه يوقف. مثلا إلا كيلعب ان جو خاصو تيبقى يلعب هذاك لو جو، ما يقدرش يتوقف عليه، ولا وقفتيه كتلاحظ بانه تيدخل في واحد لونغواس، واحد لامبولسيفيتي ولاغريسيفيتي، يعني كيولي كيتبدل عليك، يعني كتشوف ولدك بانه بحال ما بقاش هو داك الولد اللي كتعرف. دونك هنا ce qui donne une certaine agressivité, une certaine violence face à une privation d'internet par exemple. si on le prive d'internet، وهذا الشيء راه كاع الناس كتشوفوا. يعني ملي كنحيدوا الانترنت اول حاجه كتلقى لي جون كيخرجوا من لي شومبر ديالهم الانترنت تقطعات. دونك هنا الانترنت ولات هي المحرك، ولات هي كل شيء. دونك menaces diverses faites aux parents. كيبدا كاين دي زونفون، وحنا كيجيو عندنا دي زونفون يعني في الكونسلطاسيون، كتجي كتقول لك لا مير راه بنتي بدات كتقول لي بانني غادي نهرب من الدار، بانني غادي نخرج، بانني ما بقيتش قاده نقرا غنحبس القرايه. كاين دي اوتر اللي كيقول لك بان البنت دارت دي تونتاتيف دو سويسيد، كتقول لك فوالا راه غير حيدت لها الانترنت، راه ما درت لها والو. كتجي الام كتقول لك انا ما درت لها والو، راه فوالا انا غير حيدت لها الانترنت. فوالا le refus d'aller en cours pour rester devant un écran، يعني ما كيبقاش باغي يمشي يقرا باش يبقى متبع داك لو جو اللي كيلعب، ولا متبع شي حاجه بحال ما هكا. tout ça ce sont des symptômes qui montrent que l'adolescent ou bien l'écran ou bien l'internet est devenu problématique. Donc là les parents doivent faire attention lorsqu'ils remarquent certains symptômes. انا عطيت دي سيمبتوم اللي هما يعني ماشي كلشي لي سيمبتوم، وانما كيلكو سيمبتوم اللي عطيت، ولكن كو لي بارون يعني يقدروا انهم يلاحظوا هاد لي سيمبتوم في ولادهم، يقدروا يلاحظوهم. يعني ملي يلاحظوا هاد لي سيمبتوم في ولادهم ils doivent prendre conscience بان les enfants ils sont dans la problématique. Donc autres symptômes, et pas comportementaux, mais je crois psychologiques, s'il vous plaît, physiologiques, oui, des symptômes physiologiques. وهذا الشيء راه كاع لي بارون اللي عندهم دي زونفون يعني دي زونفون اكرون بحال هكا، ولا راه كيلاحظوا بان لي زونفون كيبداو يقول لك تنحس بالدوخه،
كنحس براسي كيدار، كنحس بكتافي كيضروني. دونك ميغران كرونيك اي مو دو تيت مو دو دو، et ce sont des maladies اللي دابا ولاو موجودين، ولاو فريكونت يعني عندنا pour les adolescents, pour les enfants, même pour les adultes, oui. Des troubles alimentaires aussi, des troubles alimentaires, et surtout pour les filles. Pour les filles, il y a et là j'aime bien parler de l'anorexie. Là, j'aime bien parler de l'anorexie. Il y a des filles que, à force qu'ils essaient d'imiter des personnalités ou bien des personnages sur Internet, qui يطيحوا في l'anorexie. Alors, دائما كيولي عندها داك لو سوسي، فوالا انا خصني نكون بحال هاد البيرسوناج، خاصني نكون بحالو، خاصني نكون بحال هاد الممثله، خاصني نكون بحال هادي. دونك حتى تطيح دي troubles alimentaires comme l'anorexie bien sûr. l'hygiène personnelle il devient négligé، ما كيبقاش كاع مديها في راسو، كتبقى الولد ولا البنت تتبقى تضارب معاه باش تقولوا نوض مثلا بدل، نوض هادي، وهذا الشيء راه كيعيشوه لي بارون وكيقولوه لينا في لي كونسلطاسيون. لانسومني بيان سور هذا راه مشكل كبير، لان الاغلبيه ما كيبقاوش ينعسوا مزيان، كيولي عندهم modification dans le cycle de sommeil complètement. Forte excitabilité de la libido liée à la fréquentation de sites pornographiques. Bien sûr هذا الشيء حتى هو راه كاين، يعني افورس انهم كيبقاو يشوفوا دوك لي فيلم سيكسويل كذا كذا، كتولي عندهم une forte excitabilité de la libido. La sécheresse des yeux, à force انهم قدام l'écran les yeux ديالهم كيوليو ناشفين، ما كيبقاوش الشوف تيبدا يتراجع. Et enfin il y a l'anxiété et l'angoisse. L'anxiété et l'angoisse كلشي لي بارون دابا كيعانيو مع ولادهم بها، كلشي كتجيب ولدها ولا بنتها كتقول لك ولا معصب ولا مقلق ولا هادي. اذا هذا الشيء كنعيشوه في الواقع ديالنا. هادو ce sont des symptômes. Lorsque les parents observent هاد les symptômes, ils doivent agir. Oui, c'est Yassine. L'autre diapo, s'il vous plaît. Oui, il y a aussi des symptômes psychologiques. Bien sûr, les symptômes physiologiques et comportementaux, هما كيعطيونا des symptômes psychologiques. Ils agissent sur la vie psychologique de l'enfant, bien sûr. Oui, comment? Le sentiment de vide, la dépression, l'irritabilité en cas de privation. Là, c'est le résultat de l'utilisation continue des écrans. هنا le jeune كيولي كيحس براسو بانه تيولي عنده داك le sentiment de culpabilité، عارف بان راه il est devenu dépendant de l'écran، ولكن en même temps c'est comme s'il est dans le déni de son comportement. وهذا الشيء كيولي عنده داك لو سونتيمون دو فيد، وباش كيعوضوا بداك ليكرون خصو يمشي يبقى قدام ليكرون. il trouve le plaisir باش انه يبقى قدام ليكرون، sinon il se sent dans le vide. ou après il peut tomber dans la dépression, dans l'irritabilité bien sûr. Bien sûr هذا الشيء كيعطينا لا بيس دو روندمون سكولير. ملي الولد كيبقى تيولي عنده هاد لي سيمبتوم هادو، بيان سور لو روندمون سكولير ديالو كيتراجع، ما كيبقاش هو هذاك. le besoin d'augmenter de plus en plus le temps consacré à internet. دائما هو تتبدا بشويه، كيكون في الاول كيدير ساعه، شويه ساعتين، شويه 3 سوايع، شويه كيولي يبقى الليل كامل، حتى الصباح. les parents كيبقاو ينوضوا à chaque fois كيلقاو l'enfant مازال فوق. اذا هادو ce sont des symptômes. Oui, donc voilà les symptômes, mais quel est le remède? Bien sûr, les conséquences sur l'adolescent, les sensations de dépersonnalisation. Bien sûr, cela, lorsque l'enfant reste plus que 4 heures par jour, donc cela lui fait
lorsqu'on essaie de régler la chose par l'internet, ça peut qu'il tombe dans une frustration. Et ça, on le remarque عند les adolescents اللي كيمشيلو le portable ولا كتقطع l'internet. كنشوفو il est frustré. Une grande frustration s'il perd son téléphone ou bien s'il n'a pas l'accès à l'internet. Ou en cas de voyage, en cas de voyage familial par exemple, on remarque aujourd'hui que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a accès à internet? Là, c'est devenu une question qui est prioritaire chez l'adolescent. Bien sûr, la vie virtuelle plus importante que la vie réelle pour lui. Donc, cela devient une sortie de la réalité. Donc, ça va donner des pathologies, bien sûr. En plus des troubles de la concentration, en plus des troubles oculaires, des troubles dorsaux, et parfois même des bouffées délirantes. وهذا الشيء كنلاحظوا ان ملي كنحيدوا الانترنت لان ادوليسون كيولي الديلير وكنقول واش هذا الولد هو ولدي ولا شي حاجه اللي تبدلات فيه. Donc il y a des choses qui doivent être prises au sérieux avec les adolescents. Oui, et là comment traiter cette problématique? Bien sûr, c'est une thématique qui nécessite une intervention qui est multiple, bien sûr, mais de point de vue psychologique, nous, comme psychologues, premièrement, la première étape, c'est comprendre avec le patient adolescent ce qui est problématique dans sa relation à l'écran. Pourquoi il a fait toute cette relation avec l'écran? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu dépendant de l'écran? Et bien sûr, en faisant la part des choses entre ce qui est nécessaire, ce qui relève du plaisir et ce qui relève de la distraction. حنا خصنا نخليوه هو يعرف علاش هو ولا بحال ما هكا ديبوندون. واش كاين شي مشكل تما؟ واش عنده شي مشكل اللي هو خلاه مشى l'écran pour chercher avec le plaisir? Et bien sûr, le déculpabiliser, c'est-à-dire lui expliquer qu'il s'agit seulement d'un certain conditionnement, que c'est un mauvais positionnement avec les écrans et que si bien traité, il va passer rapidement, bien sûr. خصنا نشرحوا له بأن نبسطوا له المشكل باش ما يعني باش يقدر يتعاون معنا ونوريوه بان هذا المشكل هذا راه غير سوء معامله مع الانترنت، سوء تعامل مع الانترنت وممكن انه يتجاوزوا بطبيعه الحال. Aider le jeune à faire des liens entre les changements vécus et l'addiction aux écrans. C'est ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire l'identification de ce qui a permis à l'addiction de s'installer chez l'adolescent, c'est-à-dire dans sa vie, ou bien de s'imposer dans sa vie comme solution. Pourquoi il a pris l'addiction à l'écran comme solution? Et comment à partir d'une solution, elle est devenue problématique. Donc, ce sont ces champs-là qu'on va traiter avec l'adolescent. Oui, monsieur Yassine, s'il vous plaît, merci. La deuxième étape, c'est traiter les problèmes sources. Bien sûr, c'est ce que j'ai déjà expliqué, les difficultés, le mal-être, les conflits qui ont fragilisé l'adolescent pour basculer dans la dépendance. C'est-à-dire, on va travailler sur son histoire. غادي نشوفوا في l'histoire ديالو في الحياة ديالو اشنو هما الحوايج اللي ممكن يكونوا حتى هما سبب خلاو بيان سور هذاك l'adolescent انه يطيح في la dépendance، انه يولي assujetti par les écrans, par l'internet. Aider ce jeune à reconstruire une relation non addictive avec les écrans, mais bien sûr pas de sévrage radical, parce que comme on sait, on ne peut pas se dépasser de l'internet, bien sûr. Il y a même des choses qui sont très intéressantes, il y a de l'apprentissage, il y a beaucoup de choses à apprendre par internet.
Donc, on ne va pas faire un sévrage qui est radical, bien sûr. Il va être progressif. Faire apprendre à l'adolescent d'exploiter et dominer, mais pas être dominé. Donc là, on va travailler sur la question de laisser l'adolescent choisir comment exploiter l'Internet, mais en la dominant. C'est-à-dire ne pas être assujetti, mais savoir comment l'explorer, savoir quand est-ce que je vais l'utiliser, combien de temps je vais l'utiliser. Donc, on va l'apprendre à se contrôler. Donc, à avoir un système d'autocontrôle, bien sûr. Oui, je crois que c'est la conclusion, donc. En conclusion, pour passer, je m'entourage, les jeunes donc sont parmi les populations les plus attirées par les réseaux sociaux, ce qui renvoie aux relations virtuelles qui peuvent naître et se détruire juste en live. Donc, les jeunes, ils construisent des relations qui sont virtuelles, mais ces relations ne sont pas durables. Ils peuvent se construire, naître, ou bien ils peuvent se détruire facilement. Mais aussi, ils mènent à des relations à risque, comme le vol d'identité, le harcèlement sur Internet, etc. Ainsi, l'intervention auprès de ces ados nécessite plusieurs mesures, notamment la sensibilisation des parents et des personnes directement impliquées, la prévention et l'accompagnement psychologique. Donc, بالنسبة les jeunes, les adolescents, اللي هما في هذا السن الحرج هما الفئة العمرية اللي هي بزاف كتكون كتمس بزاف بهذا المشكل هذا ديال الإدمان على الانترنت. إذا هنا خصنا نردوا بالنا، لأن هو ملي كيكون كيربط علاقات في الانترنت، العلاقات اللي هي وهمية، راه في نفس الوقت ممكن يطيح في شي علاقات اللي هي خطيرة شكل ليه، لان يقدر يطيح في ناس اللي غيستغلوه جنسيا، يقدر يطيح في ناس اللي غيستغلوه يعني في دي كريم، يدير جرائم، يدير بزاف د الحوايج. اذا هنا لانترفونسيون خاص تكون لا سونسيبيليزاسيون دي بارون، خاص تحسيس للوالدين انهم يحسوا بالخطر ديال هذا الشيء، وماشي غير الوالدين، لو بيرسونيل ايدوكاتيف، كل شيء خاص ان سونسيبيليزاسيون تكون يعني تكون في لي ريزو نيت سوسيو، في لي سيت، يكون تحسيس بهذه المخاطر هذه باش لي بارون يردوا بالهم لهاد لي سيمبتوم اللي يشوفوا ولادهم بحال هكا. لا بريفونسيون باسكو سميتو لا بريفونسيون elle peut يعني تقدر انها تمنع بزاف د الحوايج الا كنا رادين بالنا لولادنا فين كيدخلوا، اشنو كيشوفوا، مع من كيتعاملوا، نقدروا نمنعوا بزاف د الحوايج. ولكن ملي كيولي ملي كنصيبوا لادوليسون بانه مثلا غلبنا ولا ما قديناش عليه، نديروا لاكومبانيومون بسيكولوجيك، وكاين ناس اللي اختصاصيين في هذا الدومين هذا اللي ممكن انهم يكونوا طرف ثالث، لان كنعرفوا بان l'adolescence, c'est une révolte contre les lieux d'autorité, contre les parents, contre les enseignants. Donc, c'est difficile d'être psychologue de ton enfant. Donc, on doit chercher ailleurs une troisième personne qui va intervenir pour accompagner notre enfant et pour l'aider à avoir son autonomie face à ces moyens de technologie dévorative. Et merci pour votre attention. Merci Madame Latefa pour votre intervention. Merci. Je crois que vous avez fait le tour sur l'impact des écrans en général sur la santé mentale, surtout pour les adolescents. Je donne la parole à Madame Wissal qui va intervenir autour de ce sujet. Je crois que son intervention, ça va être en général par rapport aux adultes, par rapport aux enfants. Je vous laisse la parole, Madame Wissal. Bonsoir tout le monde.
Est-ce que d'abord tout le monde me reçoit et tout le monde arrive à me voir? Oui, on vous reçoit. D'accord, donc d'abord, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de travail et que vous êtes en train de vous poser pour un week-end de repos. On n'entend pas très bien. Parce que l'Eid il approche et c'est une bonne occasion pour nous souhaiter les meilleurs vœux du monde à chacun. Merci. Et pour les gens aussi qui nous suivent. Donc, Anna, je suis un peu désolée du retard parce que je viens de terminer. J'avais voulu suivre avec les premiers intervenants pour voir exactement ce qu'ils ont dit pour éviter la répétition. Donc, je me suis résignée à vous faire une petite, une petite intervention concernant le côté pratique, c'est-à-dire ce que je remarque au cabinet. Parce que nous, les psychologues, je crois qu'on a beaucoup plus de temps et beaucoup plus de possibilités pour remarquer, pour observer et pour vivre le trouble avec la personne sur tous les plans. Donc, d'abord, en tant que psychologue, je vois que les gens ils font une grande confusion entre la dépendance et l'addiction. Donc, il y a des gens qui viennent me voir en parlant d'addiction, or qui parlent de dépendance. Donc, j'aimerais bien souligner la différence. Déjà, la dépendance, c'est de souffrir d'un syndrome de sevrage quand tu arrêtes de te consommer, que ce soit une consommation de matière ou bien que ce soit des comportements, ou que ce soit sous forme de comportement. Donc, c'est le syndrome de sevrage à l'arrêt de cette activité. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est un fumeur et qui, à un certain moment, il a envie de fumer, il commence à ressentir les symptômes du sevrage. Mais fumer, ou là, avoir envie de fumer, ne l'empêchera pas, par exemple, d'assister à un examen, de partir à son travail ou bien d'avoir des situations sociales. L'addiction, c'est tout à fait le contraire. Parce que l'addiction, moi je dis toujours à mes patients que l'addiction, c'est une prison. Parce que tu deviens esclave de la matière, que ce soit une matière ou un comportement. Le patient, il sait très bien, il est dans la connaissance que c'est en train de le bouffer, que c'est en train de le détruire. Mais il ne peut pas s'empêcher de rechercher le comportement ou la matière parce que la pulsion, elle est plus forte que la raison et que le désir l'emporte sur la raison chez les addicts. Et ça conduit généralement à des gens qui arrêtent d'être socialement actifs, c'est-à-dire c'est des gens qui commencent à se recroqueviller sur eux, à pratiquer l'isolement. C'est des gens qui se cachent, c'est des gens qui ne sont pas dans la communication, c'est des gens parfois qui perdent leur boulot parce qu'ils ne peuvent plus assumer le devoir de partir travailler, c'est des gens parfois qui foirent leur relation de couple parce que à un certain moment, le comportement addict devient un vrai frein dans la relation de couple. C'est des gens qui parfois arrivent à carrément à faire des ruptures, que ce soit avec leur famille ou avec leurs amis ou avec leur entourage. Donc, c'est le point que je voulais souligner, c'est-à-dire la différence entre la dépendance et l'addiction. L'addiction, moi, je vais parler de l'addiction des écrans en général, parce que là, ma collègue que je remercie et que je salue a peut-être parlé sur l'addiction des écrans par rapport aux adultes, par rapport aux adolescents. Il y a aussi l'addiction des écrans par rapport aux enfants, qui est très fréquente et qui a explosé énormément. Autant que praticienne, j'ai vu que ça a explosé énormément avec le confinement, et ça s'explique. Dans une situation soudaine et un peu hostile qu'était le confinement, les enfants se sont retrouvés entre quatre murs. Il n'y avait plus d'activité, plus d'école, plus de contact direct avec les enfants. La sortie est interdite, pas de piscine, pas de voyage, pas de congé. Et avec en plus un stress vécu ou bien subir le stress des parents et l'angoisse des parents, ce qui a poussé plusieurs enfants à remplacer le stress familial par un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, il a pris beaucoup plus d'ampleur parce que certainement chez ces enfants-là, il y avait déjà une vulnérabilité qui voulait dire que ce sont des enfants qui se sentaient seuls, ce sont des enfants qui peut-être ne sont pas très populaires à l'école, qui n'arrivent pas à avoir beaucoup d'amis, qui n'arrivent pas à être acceptés au sein de l'école, qui sont peut-être écartés soit par les élèves, là par les instituteurs et les institutrices. C'est des enfants parfois qui sont souvent dans la réduction dans leur famille, c'est-à-dire réduction, c'est un enfant à qui on fait beaucoup de remarques rabaissantes, tu ne comprends pas, tu n'es pas sociable, tu n'arrives pas à faire comme les autres. C'est des enfants qui souffrent de la comparaison et on sait très bien, en tant que psychologue, et je crois que les gens ils vont être d'accord avec moi, chez les parents, il y a souvent des gestes maladroits et la comparaison fait partie de ces gestes-là. Quand tu compares ton enfant à un autre, et ça c'est des enfants qui me l'ont exprimé,
Quand maman parle d'un autre, c'est que l'autre, il est mieux que moi. Donc, ça nous donne un enfant frustré, ça nous donne un enfant stressé, et parfois, ça nous donne un enfant dépressif carrément, c'est-à-dire un enfant qui a basculé à la dépression. Donc, ces enfants-là, ils ont choisi un jeu où ils sont visibles. Et je souligne le mot visible parce que ça fait partie des réponses qu'on me donne. Pourquoi tu aimes ce jeu? Pourquoi tu joues beaucoup? Parce que sur ce jeu, je suis visible. Et quand je pose la question, qu'est-ce que veut dire visible pour toi? J'arrive à lier des amitiés avec d'autres joueurs qui me respectent parce que je joue bien. J'arrive à avoir ma propre clique. J'arrive à être respectée parce que je fais des alliances. On sait très bien que sur les jeux vidéo, il y a des alliances, il y a des gens qui jouent en ligne. Il y a un monde imaginaire plus ou moins réel, parce que c'est des personnes qui existent vraiment, mais ça reste dans le cadre virtuel. Et ça donne à l'enfant l'illusion qu'il existe, qu'il est écouté, qu'il est respecté, qu'il est estimé. Et aussi, il y a un autre paramètre. Il y a la visibilité, il y a le fait de voir de super pouvoirs. Et là, c'est généralement des enfants soit qui sont abusés, soit abusés carrément, soit des enfants qui souffrent beaucoup de harcèlement scolaire. Et attention, c'est un fléau qui commence à faire apparition d'une façon très agressive dans les écoles marocaines. Donc, à l'école, c'est un enfant battu, c'est un enfant rabaissé, mais grâce à ses super pouvoirs de jeu, il devient la personne qu'il a envie d'être. Il choisit ses armures, il choisit ses armes, il arrive à conquérir des terrains, à construire carrément des villes et tout ça. Et pour lui, ça remplace un peu, pour ne pas dire que ça compense un peu, le besoin qu'il a pour exister. Voilà. Malheureusement, ce que je remarque chez les parents, quand ils viennent me voir, c'est toujours des parents qui râlent par rapport au fait qu'ils jouent. C'est-à-dire le problème, il est toujours porté sur le comportement. Et ces parents-là, peut-être qu'ils ont pris un peu soit l'habitude de partir voir des psychiatres, parce que les psychiatres, normalement, parlent beaucoup des résultats. Ils veulent calmer les symptômes, ils veulent avoir des résultats par rapport à l'action. Nous, les psychologues, on se demande toujours des questions par rapport aux sources, au pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant est devenu addict d'un jeu vidéo? Qu'est-ce qui a fait que cet enfant a préféré remplacer le monde réel par un monde virtuel? Parce que, Adouma, les questions que les parents devraient se poser. Pas se déranger, crier tout le temps, passer à des punitions, parfois à des corrections physiques, face à un enfant qui est déjà en souffrance. Donc, quand toi tu le tapes, ou quand toi tu le punis sévèrement, c'est que juste que tu es en train d'enfoncer un couteau dans la plaie. Or que la question qui devrait être posée, c'est pourquoi cet enfant est devenu comme ça? Avec mon expérience avec les enfants, je peux dire que l'addiction des jeux chez les enfants, c'est souvent une addiction liée à une souffrance. Que ça soit une souffrance liée à l'entourage proche qui est la famille, ou là que ça soit une souffrance liée à l'entourage externe qui est l'école. Donc, c'est généralement des enfants qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas choisi par plaisir de sombrer dans l'addiction, mais qui ont pris le jeu pour un remplaçant de ce qui se passe autour. Et bien sûr, ils tombent facilement dans l'addiction parce qu'ils sont accros aux sensations, ils sont accros aux montées d'adrénaline, ils sont accros aux prix qu'ils peuvent avoir, ils sont accros à la reconnaissance parce qu'il y a des chats sur les jeux. Et moi, je vous dis ça parce que j'ai vu des patients jouer à l'œuvre, j'ai demandé à des patients enfants de jouer à côté de moi pour voir de quoi il s'agit. Mais il s'agit d'une excitation extrême par rapport à tout ce qu'il peut réaliser dans un jeu et qui malheureusement croit qu'il est incapable de le réaliser dans la réalité. Donc, pour moi, je demande aux parents que déjà, un enfant qui joue, qui arrive à jouer très bien, c'est un signe d'intelligence. Donc, c'est un enfant qui a beaucoup de potentiel et que peut-être au lieu de le brimer, au lieu de le casser, il faudrait juste orienter son énergie, faire autre chose. Peut-être même l'encourager à jouer, peut-être même essayer de pénétrer ce monde avec lui, essayer de voir le monde où passe mon fils plus de 35 heures par semaine, parce que quand on parle d'addiction, il faut quand même un certain critère. Donc, c'est 5 heures, approximativement, c'est 5 heures par jour et plus de 35 heures par semaine. Donc, je parlais de l'intelligence parce que c'est souvent des enfants intelligents, des enfants qui ont beaucoup de potentiel, mais des enfants qui n'ont pas confiance en eux, des enfants qui ne connaissent pas leurs valeurs, des enfants qui ne connaissent pas leurs limites, des enfants qui ne sont pas encouragés,
des enfants invisibles. Alors moi, je trouve ce mot invisible est très évocateur parce que ce sont des enfants qui l'ont dit. Et quand tu es psychologue et que tu as devant toi un enfant qui te dit « je suis invisible », je crois que ça veut dire ce que ça veut dire et qu'une intervention urgente devrait se présenter au lieu de se fier aux problèmes des parents parce que ça les dérange. Parce que les parents, quand ils sont dérangés par l'addiction des enfants, par exemple aux écrans, bah, croyez-moi que l'enfant il est en train de souffrir 1000 fois que le parent. Juste que lui, il traduit sa souffrance en jouant et en adoptant un comportement addict par rapport à ça. Donc, l'addiction des enfants, c'est-à-dire c'est un peu, j'essaie de donner un peu un aperçu de la démarche, comment je fais avec un enfant. Donc, dans ce cas-là, je évite totalement, bien sûr, de reproduire l'exemple de la maman ou bien du papa. Ne pas parler à l'enfant d'une façon un peu stricte et de lui dire directement, d'ailleurs on sait, nos psychologues et psychiatres qui sont présents là sur ces plateformes, qu'il ne faut jamais poser des questions directes à un enfant ni entamer une discussion en direct avec un enfant. Un enfant, il faut toujours trouver des moyens pour pouvoir lui parler et pour pouvoir avoir un retour de son côté. Donc moi, ça a été toujours descendre chez l'enfant, essayer même de prendre la peau d'un enfant pour essayer de le comprendre vraiment, pour essayer de profiler un peu son psyché et appliquer des stratégies. Et d'ailleurs, c'est une stratégie que j'applique même pour les autres addictions, parce que je gère aussi des addictions d'alcool, des addictions de drogue dure, des addictions de cannabis, et je me suis toujours reposée sur 2 stratégies. La première stratégie, c'est une stratégie d'évitement. Donc, une stratégie d'évitement, essayer d'éviter les raisons pour lesquelles l'enfant choisit de jouer. Essayer de détecter un peu les moments clés de la journée ou bien de détecter les éléments déclenchants qui poussent l'enfant à jouer et essayer de les réduire et de jouer sur ça. Et ça se passe généralement, bien sûr, avec les parents, parce qu'avec un enfant et un adolescent, on travaille toujours dans une approche systémique ou bien une approche familiale, c'est-à-dire toute la famille est concernée. Ça commence d'abord par des premières séances avec l'enfant pour le mettre en confiance, pour avoir une alliance thérapeutique avec lui, pour être pote, comme je leur dis. Et puis ça passe à la famille pour pouvoir résoudre toutes les imperfections détectées. C'est-à-dire un enfant qui perçoit qu'il est moins préféré que son frère, ben les parents ils sont tenus de le savoir, ils sont tenus de le corriger, même si ce n'est pas vrai, même si c'est une perception, il faut le corriger et il faut passer à des compromis pour pouvoir lui retirer ou bien essayer de retirer plus ou moins les éléments qui le poussent à partir au jeu et à l'écran la journée. Après la stratégie d'évitement, il y a la stratégie de remplacement. C'est comme l'évite, on doit le remplacer. On parle d'une addiction, peut-être que la plupart des gens, ils échouent dans leur traitement d'addiction parce qu'ils ne sont pas dans le remplacement et dans la continuité de la chose. Un enfant qui est addict à un jeu, tout le monde veut lui retirer le jeu, on est bien d'accord. Mais est-ce que tout le monde passe à remplacer ce jeu par autre chose? Autre chose que l'enfant, lui, va accepter et peut-être même demander. C'est-à-dire éviter carrément les obligations. Je te retire ça et dorénavant, tu vas faire ça. Non, on se met à table avec l'enfant, on essaie de voir s'il y a moyen, par exemple, de l'inscrire dans un club. Parce que quand on sait que notre fils, par exemple, ou notre fille a des problèmes relationnels, ben on essaie de créer pour lui des situations où il peut activer et avoir des relations avec les autres enfants. On peut l'aider. C'est un enfant, de toute façon. Et le fait de le mettre dans des situations fait partie de la responsabilité des parents. Donc, peut-être on passe par une salle de sport, peut-être on passe par des visites, par essayer d'établir des liens d'amitié avec les enfants qui sont avec lui à l'école, faire une fête d'anniversaire, les inviter à la maison, faire des soirées pyjama, le motiver et lui faire découvrir surtout qu'il peut être visible dans une vie réelle, lui montrer qu'il peut avoir des relations sur une vie réelle, lui montrer qu'il peut être ce qu'il a envie d'être et qu'il n'a pas besoin de la magie du virtuel pour faire ce qu'il veut et qu'il est juste dans l'obligation. J'évite toujours de dire ce mot face à un enfant ou un adolescent, parce que même les adultes, ils ne l'aiment pas trop, mais lui donner, lui dresser un tableau où il pourrait voir et déduire qu'il peut être un enfant heureux. Et ça fait partie de la vocation et du psychologue et des parents dans une thérapie familiale et systémique. L'addiction des écrans, il n'y a pas que les enfants et les adolescents qui sont in.
Parmi les résultats du confinement, c'est le télétravail. Et les adultes, ils en souffrent. Parce que les adultes se sont retrouvés maintenant piégés avec leurs écrans. Les groupes du personnel avec lesquels il travaille, il doit être toujours en contact, il doit avoir les nouveautés, il doit être à jour, donc il a tout le temps son téléphone dans la main. Les emails, les webinaires comme ça. Donc ça a conduit les adultes à devenir addicts sans le savoir. C'est-à-dire là, et je crois que chacun de nous le sait, صعيب شي واحد يقدر يدوز نهارو بلا تليفونه. C'est devenu tellement difficile que les gens normaux qui ne sont pas addicts n'arrivent plus à se passer du téléphone. Alors imaginez avec moi les adultes qui travaillent avec leur téléphone. Et ça peut conduire à deux choses. Ça peut conduire soit à une hyperactivité. Vous allez m'excuser 2 secondes. J'ai quelqu'un qui sonne à la porte, donc le temps de voir de qui il s'agit, je reviens. Je suis vraiment désolée, je suis encore au cabinet. J'arrive dans quelques instants. Oui, il n'y a aucun souci, Madame Wissal. Donc, on va attendre Madame Wissal. En attendant Madame Wissal, j'aimerais bien donner mon avis par rapport au sujet. De cette addiction aux écrans, surtout en fait, moi en tant que psychologue, j'ai pu travailler sur ce sujet dans mon projet de fin d'études. J'ai travaillé sur l'impact des écrans et surtout des réseaux sociaux sur les adolescents, sur leur estime de soi, sur leur confiance de soi. En soi, je vais continuer en arabe pour les gens qui veulent qu'on parle en arabe. Donc, نتاع البحث ديالي الماستر بحثت بزاف على التأثير نتاع واكتشف وبين الحوايج اللي كيأثروا عليهم بزاف وهما les filtres. Je sais pas si vous avez remarqué en fait que les réseaux sociaux les caméras كنبغيو ناخذوا les photos كيعطيونا les filtres à utiliser pour prendre une photo. Donc il faut savoir que ces filtres en fait donnent واحد l'image علينا en fait il peut te sortir une photo ديال واحد le visage qui est presque parfait. Donc ça te pousse en fait indirectement à remettre en question الوجه ديالك البشره ديالك la beauté ديالك en fait ça commence à te mettre des doutes par rapport à toi واحد الوقيته tu vas plus t'accepter comme tu es, tu vas plus accepter ton visage comme il est et là en fait il faut savoir que c'est une piège. هي واحد الدراسه دارت من طرف المراكز ديال عمليات التجميل اللي منهم ساهموا في هاد الحوايج ديال لي فيلتر في لي كاميرا pour qu'il te pousse à chaque fois de changer quelque chose en toi. Donc وهذه شي حاجه اللي خصنا نعرفوا بلي في المراهقه on cherche toujours à plaire, donc on cherche toujours à être parfait. Je vous laisse, Madame Moussal. Après, je vais continuer mon intervention parce que j'étais en train de parler de... D'accord. J'ai vu que tu étais en train de parler de l'adolescence, c'est ça? Oui, j'étais en train de parler en fait des réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Je vous laisse. De toute façon, je termine ma petite présentation. Je vais devoir vous laisser parce que je suis debout depuis 9h du matin. Donc, je terminerai cette partie-là et je vous laisse terminer votre webinaire tranquille. Donc, je parlais avec un grand plaisir. Donc, je parlais à l'addiction des écrans par rapport aux adultes qui s'est accentuée depuis le confinement et depuis que les adultes ils ont commencé un peu à pratiquer le télétravail. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vous parle d'une expérience vécue dans mon cabinet, c'est-à-dire à travers les adultes que je reçois. J'ai perçu qu'ils sont devenus des adultes addicts par rapport à leur téléphone, qui sont des adultes qui sont dans la recherche de la montée d'adrénaline toujours par rapport à la réalisation des tâches, qu'ils ont pris l'habitude de bosser à la maison toute la journée. Donc, pour eux, bosser à la maison veut dire qu'il peut bosser à 11h, minuit, or que s'il était sur son bureau, il va terminer à 18h. Cette illusion qu'il est à la maison et qu'il est en train de faire du télétravail peut conduire à ce qu'il devienne un adulte addict sans qu'il le sache. Et il commence à adopter des comportements
des comportements qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Par exemple, les adultes que j'ai reçus, c'est des adultes qui ont parlé, qui ont commencé à exprimer les symptômes de l'anxiété, les symptômes un peu dépressifs, des symptômes d'hyperagitation, d'hyperactivité même pour les adultes, et parfois un burn-out. C'est-à-dire carrément, il est très scotché à son téléphone. Il croit, surtout parce que c'est une illusion, il croit qu'il doit être toujours là, qu'il doit toujours répondre, qu'il n'a pas droit à l'erreur. Ça conduit à un burn-out. C'est-à-dire, mais si le risque il y a avoir le trouble de l'anxiété ou là carrément tomber dans la dépression, mais ça conduit carrément à ce que ça influence sa vie professionnelle. Et là, bonjour les problèmes. Parce que dès que ça touche sa vie professionnelle, eh bien, l'estime de soi, quand ça rebote, la confiance en soi, quand ça rebote, les problèmes sociaux commencent, l'explosion des relations au sein du couple commence, la perte des amis, là, pour lui, la perte de l'estime des autres commence, et on tombe facilement sur un adulte qui est en train de basculer vers la dépression. Donc, les points que je viens de citer par rapport à l'addiction, parce que dès que nous va, j'avais dit que l'addiction des écrans, ça demande plusieurs webinaires. Parce qu'il y a des différences au sein de l'addiction des écrans. Par exemple, un adulte qui est addict aux écrans parce qu'il est addict aux sites pornographiques n'est pas le même adulte qui est addict aux écrans parce qu'il fait du e-commerce. Ouais, il y a de nouvelles formes d'addiction qui ont apparu. Il y a de nouvelles façons de les traiter, quoique pour moi, en tant que psychologue, je me dis que ce qui peut marcher pour l'addiction, par exemple, de la matière, est aussi valable pour l'addiction comportementale, du comportement. Mais il y a plusieurs volets qu'on devrait toucher parce que c'est très différent. Et plus nous, les psychologues, on croit à la singularité de la personne. Tous les addicts ne sont pas tous les mêmes. Peut-être qu'ils sont d'accord sur les principaux volets ou bien sur les symptômes, mais sur le vécu et sur le pourquoi de l'addiction, ils sont très différents. Donc, c'est un sujet très, très intéressant, surtout quand on commence aujourd'hui de voir beaucoup de victimes d'addiction aux écrans, que ce soit des gens retraités qui pour eux, leur vie professionnelle est terminée, donc ils se sont fait sombrer sur le Facebook et sur l'Instagram. C'est des gens qui n'ont pas d'amis et qui cherchent des amis sur Internet parce que pour eux, ils sont incapables d'en avoir sur la vie réelle. C'est parce que Internet, quand même, est devenu un élément qui s'est imposé. Les gens font connaissance grâce à Internet, les gens font leurs achats grâce à Internet, les gens jouent grâce à Internet. Et remarquez, là, nous aussi, on est en train de bénéficier sur Internet, on est sur webinar. Donc, moi, je crois que peut-être, autant que psychologue, j'aimerais bien que l'utilisation d'Internet, peut-être qu'elle pourrait être intégrée sur des programmes scolaires, bien sûr des activités parascolaires. Il faudrait que cet enfant-là puisse faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Il faudrait que cet enfant-là puisse avoir déjà bénéficié de tous les éléments qui peuvent donner une croissance plus ou moins normale pour un enfant. Il faudrait d'abord, avant de juger cet enfant ou là, cet adulte, en lui faisant des remarques, là, en s'éloignant de lui ou là, en le rabaissant, il faudrait toujours se poser la question pourquoi cette personne a préféré un monde virtuel plutôt qu'un monde réel. Et moi, je vous assure, en tant que psychologue, que c'est toujours basé sur de la souffrance, sur des sentiments d'infériorité, sur de l'harcèlement scolaire par rapport aux enfants, sur des harcèlements et des phobies par rapport aux adultes, et que la meilleure façon d'y remédier, c'est de ne pas prendre des médicaments, parce que les médicaments, dans ces cas-là, ils ne font que calmer les symptômes. Et on sait très bien qu'en tant que psychologue, quand on calme les symptômes, ils finissent par revenir et d'une façon plus moche. Donc, la meilleure façon de gérer une addiction, c'est de suivre une thérapie chez un psychologue. Moi, je le dis clairement. Les gens addicts devraient partir voir des psychologues. Les gens addicts devraient avoir le courage de partir voir des psychologues et d'étaler leurs problèmes. Et les psychologues, ils sont tenus de gérer ce problème avec eux, sans jugement, sans comparaison. Éviter de faire les parents, parce qu'il y a des psychologues qui le font. Éviter de faire les profs, parce qu'il y a des psychologues qui le font. On travaille avec la psychologie, c'est une science universelle. On ne parle ni de religion, ni de relation avec la famille, ni de traditions et des obligations et des contraintes sociales. On est juste tenu de comprendre la souffrance d'une personne pour pouvoir lui montrer le chemin. Et moi, je crois que quand on a face à nous des parents coopératifs, parce que, attention, il y a un blocage pour un psychologue quand il travaille avec un adolescent ou un enfant au Maroc, ce sont les parents. Un enfant en séance, il est bien, il commence à se reconstruire, il commence à dépasser un peu ses démons, mais quand il revient à la maison,
eh ben souvent, il y a souvent des destructions qui se passent parce qu'il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il n'y a pas une vraie coordination, parce qu'on invite les parents pour qu'ils travaillent avec nous, mais je dirais plutôt qu'il n'y a pas une endurance et qu'il n'y a pas une prise au sérieux de l'état de l'enfant. Donc, il y a ce frein-là. Je demande aux parents aussi d'accompagner leurs enfants, qu'ils soient plus dans la compréhension, qu'ils s'éloignent de la violence physique et des corrections physiques et qu'ils essaient de comprendre leurs enfants, parce que je crois que leurs enfants méritent de la compréhension. Et voilà, je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. J'aurais aimé m'étaler un peu plus avec vous sur d'autres volets. J'aurais aimé passer avec vous plus de 2 ou 3 heures à débattre ce sujet parce qu'il le mérite, mais je juge qu'on aura la chance de nous retrouver, de collaborer sur d'autres thèmes, Inch'Allah, et sur cette plateforme. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à très bientôt tout le monde. Merci Madame Wissal. Merci pour cette intervention. Avant que je continue mon intervention, je voulais vous pouvez nous les envoyer sur chat, par message. On peut les lire et on peut demander aux intervenantes de vous répondre. Et en fait, j'aimerais bien mentionner, je veux rejoindre ce que... Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Soukaina. D'accord. En fait, j'aimerais bien, oui, comme Madame Wissal a dit, en fait, que l'intervention autour de l'addiction aux écrans, c'est très vague. En fait, on peut parler des addictions aux écrans par rapport aux gens qui sont addicts aux jeux vidéo, comme les gens qui sont addicts aux films pornographiques, comme les gens qui sont addicts qui se retrouvent addicts malgré eux parce qu'ils sont en télétravail, donc ils sont obligés de travailler sur un ordinateur. Mais j'aimerais bien mentionner quand même que en fait, pour les enfants, il faut faire vraiment attention. Parce qu'un enfant, il faut pas être, on peut pas mettre un enfant devant une télé avant ses 18 mois. Et pour une durée vraiment très très précise, parce que les enfants, on a découvert après des statistiques que les enfants, quand met devant les télés ou bien devant des écrans pendant des heures, peuvent manifester des traits d'autisme. Et là, en fait, après ce qui s'est passé après le confinement et tout, il y a vraiment beaucoup de parents qui ont découvert que les enfants ont commencé à montrer des difficultés de comportement. Effectivement, comme Madame Wissal a dit, cette période, il y avait vraiment, on pouvait pas sortir, on pouvait pas faire sortir les enfants, et c'était la solution, c'était en fait de les laisser s'amuser devant une tablette ou devant la télévision, et ça a vraiment donné des impacts, et c'était vraiment c'était très intéressant de comprendre en fait que c'était pas possible et en fait les parents ils pensent que ce n'est pas bien que les enfants s'ennuient mais il faut savoir que laisser les enfants s'ennuyer chez eux c'est bien, que l'enfant ne trouve rien à faire c'est bien parce que ça stimule son imagination, sa créativité, donc il faut pas avoir peur quand l'enfant vient vous dire je m'ennuie, est-ce que vous pouvez me donner le téléphone ou la tablette? C'est bien de s'ennuyer. Pour les ados, j'étais en train de dire, en fait, par rapport aux filtres, il faut pas, j'aurais aimé parler des filtres sur les caméras. J'aurais aimé vous dire qu'il faut vraiment faire attention parce que ça impacte l'estime de soi. Sur période très très sensible où on est en train de construire notre identité, notre estime de soi, notre confiance en soi, on est en train de découvrir les changements au corps. Donc, cette période-là, on se retrouve devant des téléphones, devant des images en fait qui sont presque parfaites sur Instagram ou sur Facebook, des actrices ou bien des chanteuses ou bien des acteurs, des chanteurs, des mannequins et tout, avec un corps presque parfait, avec un visage idéal. Il faut savoir que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas vrai et les adolescents peuvent tomber, faire le piège
remettre leur apparence en question, de commencer à voir. C'est là où Madame Latefa a mentionné les troubles alimentaires chez les adolescents. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport au sujet, n'hésitez pas à prendre la parole ou bien à laisser vos questions sur la barre. Je vais peut-être commencer par une question un peu délicate, mais j'aimerais bien pointer au doigt la responsabilité des parents dans la gestion de l'addiction des enfants et que parfois on trouve que les parents, au lieu de résoudre le problème, ils aggravent la situation de l'enfant en le privant, en adoptant des comportements drastiques vis-à-vis de l'enfant. En le privant, par exemple, Madame Latifa a déjà parlé de ça, en le privant brusquement d'accès à Internet ou bien en lui enlevant son PC, en lui enlevant l'accès à la télé, ce qui génère un déséquilibre forcément chez l'enfant. Et j'aimerais bien voir quelle est la responsabilité des parents vis-à-vis à leur comportement qu'ils doivent adopter vis-à-vis d'un enfant ou un adulte ou un adolescent tout simplement qui est addict aux écrans. Je ne sais pas si Madame Latefa, vous êtes avec nous, vous voulez répondre? Oui, je suis avec vous. Oui, Soukaina, merci. Tu peux répéter la question, Yassi, s'il te plaît? Oui. La question, en gros, ما هي مسؤولية ديال الآباء في l'addiction اللي تقدر تكون عند l'enfant parce que le comportement ديال les parents il est très très crucial في la résolution de problèmes. Des parents اللي ما كيتفهموش المعاناة ديال الطفل ديالهم اللي كنلاحظ لما كاين من تجربة شخصية أنه كتزيد بلاص ما تحل المشكل كتزيد ترجع المشكل أكثر صعوبة باش يتحل. Pas que pour le psychologue, mais aussi pour l'enfant qui fait face à des problèmes vis-à-vis vis-à-vis de ses parents. Donc, كيفاش شنو كتقترحوا على الآباء كيفاش يقدروا يتعاملوا مع ولدهم اللي هو اديكت باش يتجنبوا ديك التصرف اللي كيؤدي لاغرافاسيون ديال لو بروبليم. Oui, merci pour cette question. Bien sûr, j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit que, bien sûr, on ne doit pas nous comporter avec un sévrage qui est brutal. Parce que, comme j'ai dit, les parents jamais ils ne seront psychologues de leur enfant. Le psychologue, lorsqu'il traite cette thématique, il va la traiter avec prudence et il va la traiter suivant l'histoire du sujet de l'enfant, ou bien l'histoire de l'ado, ou bien de l'adulte même. Parce que l'histoire, elle comprend qui vont éclaircir le comportement de l'enfant. Parce que toujours, lorsqu'il y a une réalité qui est virtuelle, ça montre qu'il y a une souffrance, il y a une fuite d'une réalité, une fuite d'une certaine réalité, c'est-à-dire l'enfant, il cherche à fuir une certaine réalité avec une autre qui est virtuelle. Donc là, le psychologue, il va intervenir dans ce sens pour voir premièrement pourquoi cette addiction s'est installée dans la vie de cet enfant. Et bien sûr, il y aurait l'intervention des parents, mais pour avoir des idées sur si l'enfant il est encore mineur ou bien ado même, il y aura toujours l'accompagnement des parents avec le psy. Mais les parents, en général, lorsque l'enfant lorsque la thématique de l'addiction est déjà là, c'est difficile pour les parents de la traiter, surtout pour un adolescent. Difficile pour eux de la traiter tout seul, bien sûr. Pourquoi? Parce que déjà, s'il est un adolescent, déjà,
l'adolescent, il cherche à se délibérer du pouvoir des parents. Et comment كيفاش غادي نقولوا بان هاد لي بارون غادي يقدوا انهم يساعدوا ولدهم؟ هو ديجا لونفون ولا لادوليسون هو كيقلب على انه يبعد من لي بارون ديالو، بانه ما يتصنتش لهم، بانه يعني دائما تتكون ان ريفولت كونتر لي زوريجين دوتوريتي. وسيرتو في هاد لا بروبليماتيك داديكسيون، لانها ان بروبليماتيك اللي ماشي سهله بطبيعه الحال، لان خاص واحد لانترفونسيون اللي تكون بيان سور ملتي ديسيبلينير، لان بارفوا لونفون كيولي عنده بروبليماتيك فيزيوال، c'est-à-dire l'enfant تيولي عنده بليزيور بروبليماتيك سانيتير en plus دي بروبليماتيك psychologique. دونك هنا لانترفونسيون راه كتولي ملتي ديسيبلينير. لي بارون هما اشنو كيساعدوا في لاكومبانيومون، يعني حنا فاش غادي نحيدوا لونفون نبغيو اننا اون تريت لا بروبليماتيك معاهم، ما غاديش يكون ماشي غادي نوضوا نحيدوا ليه لي زيكرون اون فوا بور توت هكذا. لان علاش؟ لان لوبجيكتيف ني با دو بريفي لادوليسون دو ليكرون ولا de l'écran, parce que l'utilité des écrans qui est nécessaire pour les apprentissages, comme outil pédagogique, comme outil culturel. Donc, كيفاش غادي نوضوا حنا نحيدوا له دي استراتيجي à suivre. وجي بارلي لي بارون الى ناضوا تصرفوا الرسوم وداروا داك هذاك، كون متاكد بان لونفون il va être frustré. Il va avoir une grande frustration s'il perd son téléphone ou bien s'il n'a plus accès à Internet. Donc, هنا ما غاديش نكونوا وصلنا لشي حاجة. L'enfant va tomber dans une dépression وما غاديش نوصلوا حتى شي نتيجة. إذا هنا أنا je préfère si on est dans la problématique d'addiction, donc c'est nécessaire qu'il y ait une intervention des gens qui sont spécialistes dans le domaine. لأن هاد الناس ما غاديش يمشيو هما غير في لو سونس ديال لاديكسيون، نو. لأنكم كاين دي شيرشور دابا اللي كيصنفوا لاديكسيون أو زيكرون بحال لي زاديكسيون أو سبستانس. تيقول لك بأن يعني هذيك لاديكسيون سي اون فويت دين رياليتي، كاين شي سوفرونس عند لونفون ولا عند لادوليسون اللي خلاتو وصل لهذيك لاديكسيون. دونك اون دوا كروزي بور سافوار هاد لا سوفرونس هادي، لان الا ما حيدناش هاد لا سوفرونس تتبقى لاديكسيون اي ان سيمبتوم. وديجا مدام وصال دكتور وصال اكسبليكي سا يعني كليرمون. الا ما حيدناش لوريجين دو لا سوفرونس le symptôme va réapparaître mais d'une autre manière. Peut-être on va enlever le symptôme d'addiction, mais l'adolescent va tomber dans autre addiction, autre que l'addiction aux écrans. Donc, l'origine de la souffrance مازال. Donc, en général, les psychologues vont dans ce sens. Yani, on cherche premièrement l'origine de la souffrance, on cherche à emmener le patient à prendre conscience de sa souffrance, à prendre conscience de la réalité qui lui fait mal et pour laquelle il a cherché un plaisir dans l'addiction aux écrans. S'ils ne sont pas un déplaisir dans la réalité ديالو ما غاديش يمشي يقلب على le plaisir autrement. يعني راه ما مشى لي زيكرون، ما مشى كيقلب على اوتر سميتو سوليسيون، حتى راه فريمون عنده ان سيغتان سوفرونس اللي خصنا نعرفوها برومييرمون بور، لان ماشي الهدف هو نحيدوا لو سيمبتوم، ولكن الهدف لان باش ما تعاودش ديك لا سوفرونس طلع لينا اوترومون. نعم. J'espère que j'ai répondu. Shukran, Madame Latafa. Oui, c'était vraiment très très clair. Il y a une question de Sana qui a dit en fait comme quoi que les filtres effectivement
c'est pas une question, mais c'est plutôt une confirmation. Comme quoi que les filtres, ça impacte l'estime. Il y a une personne qui s'appelle Smaïl qui veut poser une question. السلام عليكم. Comme السلام. وي عندي واحد السؤال بسيط، بغيت غير نعرف بالنسبه لاديكسيون زيكرون بالنسبه للدراري الصغار، حيت لاديكسيون كتختلف من اج لاج وعلى حسب لي بوزوان. بالنسبه لاديكسيون ديال الدراري الصغار، واش نقدروا نقولوا او زيكرون، واش نقولوا اديكسيون ولا نقولوا اتاشمون؟ حيت كاين واحد الفرق كبير. كنسول الاستاذه دابا اللي تقدر تجاوبني على هذا السؤال، واش نقدروا نقولوا اديكسيون ولا اتاشمون؟ وحيت في المرحله ديال الطفوله كنعرفوا ان البزوان ديال لاتاشمون لو مونك ديالو هو اللي كيؤدي انه يولي يدخل في لاديكسيون، ولا نقدروا نسميوها كما كيتسموا في لي زارتيكل الاخرين سيونتيفيك في لا نوروبسيكولوجي ولا لا نوروسيونس اون جينيرال، كنهضروا على ليوتيليزاسيون بروبليماتيك سوا دي سمارت فون. ما في دي اس ام 5 باقي ما تعتبرش اديكسيون. شكرا. شكرا للسؤال اسماعيل. Madame Latifa, si tu as envie de répondre ou bien quand tu veux. Oui, premièrement, lorsque le docteur Wissal a parlé, elle a fait une différence entre addiction, dépendance et quand est-ce qu'on dit addiction. Bien sûr, on ne parle pas tout le temps ou bien dans n'importe quelle situation, on dit voilà addiction. Il y en a parfois, l'enfant حنا اللي كنحطوه قدام l'écran, l'enfant اللي مازال صغير راه هو اللي حنا on l'a exposé aux écrans. حطيناه. pourquoi حطيناه؟ علاش حطيناه حنا قدام l'écran؟ يعني كاين شي حاجه تما علاش حطيناه. دونك هنا هاد لونفون هذا الى تنقولوا بانه وصل هذيك لا بروبليماتيك داديكسيون. وجينيرالمون بور لي زونفون اللي مازال صغارين، يعني لي كا اللي كنشوفوا لي دي زونفون ديال 3 ans ديال 4 ans، امتى كتفكر الام ديالو بان كتقول بان راه ولات في مشكل، حتى كتشوف مثلا بحال ان اكزومبل اللي شفتو انا، قالت لك تزاد عليه خاه وهو ما تكلمش وخاه تكلم. اذا خاه هضر، يعني لو لونغاج، يعني لا كيسيون دو لونغاج هي اللي خلاتها وعات بان لونفون راه ماتنا راه ولا يطون في ان انفون تيلي، لان دائما قدام لي زيكرون، كتعطيه سمارت فون، كتعطيه طابلات، كتعطيه الوغ لونفون ولا ما بقاش كتحيد له السمارت فون ولا الطابلات كيبدا يغوت. الوغ هنا عاد لا مير ال سو رون كونت ملي شافت الولد ما تكلمش ما هضرش، عاد حست بان راه الولد راه في ان بروبليم. الوغ كيسكو سباس هنايا؟ هنا اش غادي نقولوا بان لونفون الي اون اديكسيون، يعني طاح في لاديكسيون. هنا ما نقدروش نحكموا، هنا راه لا بروبليماتيك كاينه. لونفون راه بداو عنده دي سيني دوتيزم، ما تكلمش، مشى لو لونغاج كامل. وبورطون ان قبل هي كتقول بان كان قبل بدا كيعطي دي مو، بدا يعني تيقول ماما بابا هكذا، شويه مشى كل شيء. دونك هنا ما نقدروش نحكموا بان اديكسيون، لان لونفون هنايا حنا اللي حطيناه قدام ليكرون، وحنا اللي خلقناه هذاك لونفون تيلي، حنا اللي خلقناه. دونك صافي ان لا بريز دو كونسيونس، لا رييديكاسيون، وداك الشيء لونفون يقدر يلغاتراب، يرجع له لو لونغاج، يرجع عادي. هنا اون بو با بارلي داديكسيون. هنا لاديكسيون تنهضروا عليها ملي كتولي ان بروبليماتيك، ملي كتولي صافي، يعني لي بارون ما بقاوش قادين، ما بقاوش لاقين الحل لهذاك الولد، والولد صافي ولا اور دو لوي ميم، هو ما بقاش حاس براسو، حاس بلا بروبليماتيك، مي il ne peut rien. Ou c'est pour cela que j'ai parlé de la question de culpabilité. كيولي عنده le sentiment de culpabilité, il se culpabilise، عارف بانه
الدروس ديالو مشاو، ان قرايته ما بقاش قاد عليها، ما بقاش قاد يدير حتى شي حاجه، او ميم طون ما بقاش قاد يحبس ليكرون، وكيحاول دائما انه يقلب يزيد يوم على يوم، كيزيد لي زور باش يبقى قدام ليكرون. هنا راه سي لاديكسيون، هنا راه وصل لهذيك ليطاب. يعني ملي كتولي شي حاجه لي اور دو نو ميم صافي ولينا ديبوندون عليها، سينا لا حيدناها كتولي لا ديبرسيون، كتولي لانكسيتي، كتولي لامبولسيفيتي، لاغريسيفيتي. هنا راه ولات ولكن بوغ ان انفون اللي مازال باقي هو ما عارفش اشنو كاين بعدا، حتى داك ليكرون حطيناه قدامه بقى كيشوف فيه حتى كيصحابو بان هذاك هو لو موند ريال صافي. وهاد لي كرا ولينا كنشوفوهم بزاف هاد لي زونفون اللي كيعيشوا في لو فيرتويال. كاينين اللي ما كيهضروش كاع، كاينين اللي كيهضروا غير بهذاك الشيء ديال الرسوم، ما بقاوش يزون بيردو هذاك لو لونغاج كاع يعني فاميليال، وداك الشيء ما بقاش. يعني كيهضر بحال الجزيره الوثائقيه، ولا كيهضر وانا جي في دي زونفون بحال هكا كيهضر غير بالجزيره الوثائقيه، وحتى داك لو طون باش كيهضر بحال هذاك اللي في الجزيره الوثائقيه. اذا هنا راه سي بروبليماتيك اللي كي كريي بار لي بارون، لي بارون كي لون اكسبوزي. لا مير قالت لك انا كنت كنخليه قدام لا تيلي حتى كينعس، عاد كنهزو. اذا هنا لونفون هو راه ما حاش براسو، ما عارفش واش هذيك واش هاد المساله هذه غدير له بروبليماتيك ولا لا. ولكن ملي كنهضروا على لاديكسيون راه بحال شي لادوليسون راه عارف لا بروبليماتيك، عارف بانه راه il regresse، عارف بانه راه تيتراجع في قرايته، كيتراجع ما بقى قاد يدير ولكن ني بو ريان، ما قادرش يحبس. دونك خاص ان انترفونسيون. دونك هذا علاش الدكتور وصال ا بارلي دو، قالت لك بان لاديكسيون راه سي ان شون كي فاست، سي اون تيماتيك كي فاست، وباش تهضر عليها يعني كل شويه خاصك توسع فيه. جيسبر انني نكون جاوبت. استاذه راه متفقين على ان سميتو هذيك، حنا عارفين لو بروبليم ان الوالدين عندهم الشغل ولا هذاك سا ديبون ديال لي بروبليم اللي عندهم باش كيخليو. حنا دابا كنهضروا على ديك ليطا فاش الدري كي تكونيكتا بزاف سوا باغ تيليفون ولا لي زيكرون كاملين طابليت اي حاجه. واش نقدروا نسميوها في لونفونس نسميوها اديكسيون ولا نسميوها مونك داتاشمون؟ هذه لا كيسيون باقي ما جاوبتينيش عليها استاذ. ما نهضروش على المونك داتاشمون. انا جو بو ريان دير في هذا لو دومين، واش اتاشمون ولا مونك داتاشمون ولا لا. علاش؟ لان تشوف انت لا رياكسيون ديال لونفون ملي كتحيد له مثلا الانترنت وملي كتحيد له السمارت فون، ولكن كيفاش كتشوف الدري كيفاش كيتصرف، كيفاش كتشوف لا رياكسيون ديالو. ما نقدرش انا نحكم واش مونك داتاشمون، حيت لاتاشمون كنقولوا لاتاشمون كيكون لاتاشمون لا مامان، لاتاشمون بزاف د الحوايج. ولكن هنا ما فهمتش اش بغيت تقصد باتاشمون مونك داتاشمون. واش مونك داتاشمون على مير؟ انا جو كخوا كو مونك داتاشمون بالنسبه لي بارون ديالو سوا لا مير ولا اللي كيهتم به. وبالنسبه باش نقولوا اديكسيون هو باقي صغير، باقي الحال. حيت المهم انا ما كنهضر حيت جو سوي ان دكتور شيرشور اون نوروسيونس اي لا نوروبسيكولوجي، سوي ان سبيسياليست دون لو دياغنوستيك بسيكولوجيك اي ريميدياسيون كوغنيتيف. كنهضر عندي دي زارتيكل سيونتيفيك. بغيت غير نوضح واحد الامر، انا دري باقي صغير ما نهضروش على اديكسيون. وبالنسبه لي بورطابل ما كنسميوهاش اديكسيون، كتسمى يوتيليزاسيون بروبليماتيك ديال دي سمارت فون. وعندنا دوطخ تروبل كنهضروا على لا نوموفوبي. بالنسبه لي جون دابا سوا لي زادوليسون ولا لي جون كنهضروا على لا نوموفوبي، هي اللي عندنا دابا حاليا. بالنسبه للدري صغير هنا كنهضروا على لو مونك داتاشمون مع لي بارون ديالهم. ما كاينش واحد لاتاشمون، لا كان لاتاشمون مع لي بارون ديالهم ما غاديش يمشي لتما. وعاد عندنا واحد المال ايدوكاسيون ديالنا هنايا في دول العالم في طور النمو نسميوهم. حنا عندنا ايفون بحال الميريكان، ولكن الناس سبقونا عرفوا كيفاش يتعاملوا معاه. حنا باقي ما عارفينش كيفاش نتعاملوا معاه. راه انتردي تعطي الدري صغير سمارت فون ولا تعطيه لي زيكرون، خصو يوصل لواحد سيغتان اج وما كنعطيوش لاكسي كامل، كتكون المراقبه. هنا كنهضروا على واحد المال ايدوكاسيون ولا الاورينتاسيون ولا نسميوها ما بغينا نسميوها بالنسبه لي بارون، مال ايدوكاسيون بالنسبه لهم.
اي بالنسبه للدري صغير انا غير بغيت نوضح واحد النقطه هنا، وكنشكركم على هذا الموضوع اللي طرحتوه، واننا ما نهضروش على لاديكسيون ديك الساعات بالنسبه للدراري باقي صغار. وبالنسبه للوتيزم راه عندنا ان سبيكتر، ما نقدرش غير نشوفوا دي سين ونقولوا راه عندنا لوتيزم فيه. وشكرا. كنشكروك اسماعيل على هاد لي زانفورماسيون اللي زدتي. En fait, Anne, je voulais intervenir, parce que j'ai bien compris ta question, j'ai bien compris que tu voulais dire que l'utilisation des termes en fait de l'addiction ou de l'attachement. L'attachement ou de la maman, c'est une dépendance. Donc, Madame Wissal, la dépendance ou l'addiction. La dépendance, qu'est-ce qu'on a une substance. Ou là, qu'est-ce qu'on a une dépendance, une personne. Ou si on peut parler ça d'une dépendance. Et la dépendance, quand on a une relation de dépendance, c'est qu'est-ce qu'on a une relation d'attachement. La dépendance, quand on a une relation de dépendance, effectivement, pour se détacher de cette personne, on doit passer par le stade du deuil, les substances, le stade du sevrage. Qu'est-ce qu'on a les substances, le stade du sevrage. Quand on a les relations, le stade le 2, il y a une relation de dépendance. Donc, l'attachement, c'est une dépendance. Effectivement, les qui les une addiction. Et même les téléphones, c'est une addiction, Asmaël. Une addiction écran. Ça s'appelle écran. Je sais que d'abord, les téléphones, on parle de la nomophobie, c'est-à-dire l'addiction au téléphone et cette peur de ne pas checker les messages de le téléphone. Mais c'est une addiction aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on ne peut pas parler des addictions les écrans, les enfants, parce que en fait, déjà l'addiction, l'attachement, c'est pour ne pas s'attacher qu'on devient addict. C'est pour ne pas s'attacher qu'on devient addict. C'est parce que quand on va voir les gens qui fouillent tout ce qui est drogue ou la substance, en fait, c'est pour fuir de la réalité, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fait mal. Et en fait, on trouve que c'est des personnes qui ont des troubles d'attachement. Et quand on parle des addictions sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, sur les films pornographiques, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal pour tout ce qui est social. C'est-à-dire ils ont beaucoup de mal pour tout ce qui est relations sociales. Donc, je sais que vous êtes chercheur, donc vous insistez à l'utilisation des termes, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur en fait que on doit vraiment faire une différence entre attachement, dépendance et addiction. Je crois que Madame Latifa voulait en fait surtout faire en fait sensibiliser les gens sur en fait la dangerosité de le phénomène qui commence à s'installer. Et effectivement, Madame Wissal l'a mentionné qu'on doit comme quoi commencer à installer l'éducation les écoles et de commencer à faire comprendre les enfants pour ne pas tomber sur l'addiction après de commencer à parler de l'utilisation excessive des écrans, que ce qu'on voit derrière les écrans, c'est pas réel, que c'est loin de... Enfin, des fois, vraiment, c'est loin de la réalité. Et voilà. Merci beaucoup, Smaël. Moi, j'avais une question par rapport à ce que disait Monsieur Smaïl, c'est par rapport à l'addiction, parce que moi, la définition pour moi de l'addiction, c'est à chaque fois, c'est comme l'addiction aux substances, à la drogue, à chaque fois, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est-à-dire, je prends par exemple, je sais pas, je fume 3 cigarettes aujourd'hui, à partir du moment que j'ai déjà fumé 3 cigarettes, ça me fait plus aucun effet. Et donc, le lendemain, j'ai besoin de fumer plus pour avoir ou sentir l'effet. C'est la même chose qu'on le fait, je pense, pour sentir la drogue. Les gens, ils sont comment dirais-je, attachés à la drogue parce qu'à chaque fois, ils font même des overdoses parce qu'à chaque fois, ils ont besoin de plus pour atteindre le même niveau qu'ils ont senti au début de l'addiction.
Et je pense que c'est là où on parle d'addiction, parce qu'un enfant, quand il commence, il passe 1 heure au début, et après il passe 2 heures, après il passe 3 heures, et après il passe toute la soirée devant son PC ou bien son téléphone. On est dans un constat qui est similaire qu'une addiction aux drogues ou aux substances. Et est-ce que c'est pas le cas? C'est une question. Oui, oui, Yacine. Madame Latifa, tu veux répondre Oui. ou je réponds? Oui, c'est la même chose. Vous pouvez répondre, Soukaina. Seulement, je vais dire 2 mots à ce propos. Pour la question d'Yassine, oui, c'est évidemment, il y a des chercheurs qui ont assimilé l'addiction aux écrans ou aux addictions des substances, parce que là, comme a dit Ismaël, l'addiction, on peut pas parler d'addiction comme ça, mais ça dépend de plusieurs critères. يعني شحال من مرة كان كيستعمل l'écran وعلاش كيستعملوا كيفاش كيستعملوا فاش كيستعملوا بزاف د الحوايج ما غاديش pour un enfant j'ai déjà dit que je peux pas parler d'addiction لان l'enfant راه il est exposé من عند les parents ديالو وهما اللي هذا. وبالنسبه لان enfant اللي يعني un adolescent par exemple ولا un adulte ما غاديش نلحقوا نقولوا بان راه الي اديكت حتى كنشوفوا بعدا لي كومبورتمون ديالو كيفاش دايرين والتمبيرامون ديالو بزاف د الحوايج. انا جو بارل كوم بسيكولوج. حنا ملي كيجينا ان انفون ولا كيجينا ان ادوليسون اون بوز با دو دياغنوستيك. On cherche premièrement la problématique, on cherche l'origine de la souffrance. Comme vous avez dit, vous avez parlé d'attachement, oui. Comme a dit Soukaina, l'attachement, c'est une tentative de ne pas se détacher. C'est une tentative de ne pas se détacher. Oui, parfois l'addiction, c'est lorsqu'on on ne peut pas se séparer, par exemple, d'un objet. Il y a l'incapacité d'une séparation d'un objet, elle peut donner l'addiction. Et ça se fait, ça apparaît à l'adolescence, ça apparaît chez plusieurs jeunes qui deviennent addicts à des substances. Et lorsqu'on creuse dans leur histoire et dans leur souffrance, alors ils parlent de ça. Ils disent, voilà, moi, j'avais une relation avec quelqu'un comme ça, je ne peux pas me dépasser de lui, je ne peux pas me séparer de lui. Alors l'addiction m'a donné ce sens de séparation. Mais pourtant, ce n'est pas une solution, bien sûr. Alors, là, parler de l'addiction comme ça, c'est un peu يعني كيبان لي بحال كنتعدى انا على هذا لو مو باش نلحق نقول لهاد لا بيرسون فوالا tu es addict. non, كاين بليزيور كريتير باش يمكن تحط هاد لو دياغنوستيك وجينيرالمون ما كنحطوش لو دياغنوستيك. حنا كنتعاملوا مع لا بيرسون على حسب لي سيمبتوم اللي كنشوفوا وعلى حسب سميتو لا بريديسبوزيسيون اللي كنشوفوا عنده. وراه ملي كنبداو نتعاملوا معاه ملي تتكون اديكسيون راه تتكون سي ديفيسيل باش انك يعني تحل معاه المشكل دغيا باش ان غير ديك لا بريز دو كونسيونس كتجي شويه صعيبه. ولكن ملي ما كتكونش اديكسيون كيكون غير ان سيرتان ديبوندونس ولا ان سيرتان اتاشمون كيبان في يعني او كور ديال لاكومبانيمون كيبان لك بان راه فوالا سي با اون اديكسيون وانما غير يعني دو سورت ان كتخدم معاه لاتاشمون ولا تتخدم معاه لا ديبوندونس كوم سا ولا وصافي وكيتحل المشكل. ما عرفتش واش جاوبت السي ياسين ولا جيسبر انني كنت جاوبت لك على السؤال. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, mais on vous entend, Madame Latifa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question, qui aimerait qu'on clarifie quelque chose? Oui.
Libre Yadar, il peut facilement désactiver son micro, activer son micro et oui, tarh la question dialogue comme il le souhaite. Oui, j'aimerais bien. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi j'ai une petite remarque. Je ne suis pas psychologue, vous le savez, mais vous avez parlé beaucoup de diagnostic, donc ce qui veut dire une dépendance et tout ce que vous avez employé comme terme. Et ça, c'est le résultat, c'est le diagnostic. Mais la cause, c'est les souffrances. Oui, je veux bien entendre que c'est une souffrance, mais à aucun moment, vous n'avez utilisé ou employé le mot d'affection, alors que c'est un mal-être et c'est une recherche d'un référent, une recherche d'un attachement à quelque chose, le recours à un écran, n'est-ce pas? Donc, ça peut être uniquement un problème affectif des parents ou de son entourage. Voilà, c'est ça ma question. Pourquoi vous n'avez pas parlé du problème que la personne se sente mal aimée? Vous voyez ce que je veux dire par là? En fait, je crois que Madame Roussel a mentionné une petite paragraphe dans son intervention sur les causes de l'addiction aux écrans. Mais comme il a dit que c'est un sujet tellement exactement que je crois qu'on va devoir programmer d'autres visioconférences au sujet pour qu'on puisse parler pour qu'on puisse pas générer, comme M. Smaïl a dit, de ne pas parler d'addiction chez enfants, mais pour qu'on puisse bien utiliser les mots pour chaque catégorie d'âge, pour qu'on puisse parler des enfants, de leur attachement qui commence qui devient une dépendance. Après, qu'on va parler des adolescents qui commencent à installer une addiction, aux adultes avec le télétravail et tout. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Souria, comme quoi que ce manque on peut dire des fois même le manque d'amour parental. Des fois même se sentir aimé. Oui. Surtout pour un enfant de bas âge. Cet amour, elle se manifeste par l'attention. Surtout dans le cas où il y a un enfant qui vient juste après, ou bien des enfants aînés qui eux, sont plus imposants parce qu'ils sont là avant l'enfant. Donc, ils se sentent mal aimés. Exactement. Et je peux rajouter, en fait, autant qu'une personne qui a fait une formation à l'approche systémique, je peux vous dire que quand une personne ou un enfant ou un ado vient voir une psychologue avec un symptôme de dépendance ou d'addiction aux écrans, là, on prend pas la personne autant que personne, c'est quelqu'un qui porte le symptôme, oui, mais on va chercher les causes derrière. C'est-à-dire, des fois, on peut trouver qu'il y a au sein de cette famille un vrai problème de couple, donc qui se manifeste avec des symptômes chez l'enfant ou bien chez l'ado et qui peut nous manifester avec une addiction sur les écrans. Et quand on va parler de manque d'amour vers les enfants et ce manque d'affection, on peut parler aussi que ça peut arriver que dans un couple, dans une famille, il y a des problèmes de lien. Donc, des vrais problèmes de lien qui peuvent manifester des difficultés de lien aussi. Qui peuvent se manifester dans des troubles d'addiction, dans des troubles de dépendance. Une façon, c'est une façon pour eux de fuir ces problèmes de lien qu'ils ont à l'intérieur de la famille. Donc, je vous remercie vraiment, Madame Souria, d'avoir mentionné ça. Parce que vraiment, c'est important de dire en fait que oui, le problème, ça peut être vraiment simple, qu'on peut trouver une famille où il y a beaucoup de manque d'affection,
beaucoup de manque d'amour, d'expression, de communication surtout dans la famille où on peut exprimer ce qu'on ressent, où on peut ne pas chercher des compliments derrière les écrans, ne pas chercher des j'aime, ne pas chercher des commentaires qui nous valorisent, mais en fait parce qu'on a déjà ça au sein de notre famille, des fois, oui, en fait, dans mon expérience de travail dans des écoles, en fait, il y avait un enfant qui ramenait toujours son, euh, son téléphone portable. Et apparemment, on a compris qu'il n'arrive pas à dormir le soir, donc on a compris qu'il utilise son téléphone. Et j'ai essayé de parler avec lui pour comprendre ce qui se passe. Et apparemment, j'ai compris que ça lui faisait mal de voir son père qui traite mal tout le temps sa maman. Qu'il n'arrête pas de dénigrer sa maman, qu'il n'arrête pas de dire à sa maman qu'il est moche, qu'il ne sait pas pourquoi il s'est marié avec elle. Donc, il m'a expliqué tout simplement qu'il aime jouer sur son téléphone pour ne pas entendre ça. Donc, des fois, oui, on doit chercher juste à côté de nous pour comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche pour enlever, pour aider cet enfant en souffrance, tout simplement. Oui, effectivement. Merci, Soukhaï. J'avais une autre question concernant les parents. Est-ce que le gap générationnel entre parents et enfants aussi contribue à cette addiction chez les jeunes, notamment le gap générationnel maintenant entre des parents qui sont par exemple partis à la retraite et un enfant qui est dans les vingtaines. Donc, est-ce que cela pousse les jeunes à passer plus de temps sur Internet pour chercher des gens qui les comprennent plus que passer du temps avec leur famille? Probable. Oui, mais là, c'est-à-dire, on va retourner ainsi, on va parler encore une fois de problèmes de lien dans la famille, de problèmes de communication. Parce que pour qu'on puisse communiquer et avoir des liens avec les autres, c'est pas obligé d'avoir le même âge qu'eux ou bien les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. On peut communiquer avec des personnes âgées comme on peut communiquer avec des enfants, comme on peut communiquer avec des personnes, avec des jeunes en fait. C'est là où on va parler. C'est important de parler comme quoi que les souffrances qui poussent quelqu'un à devenir addict, parce que j'aimerais bien que le mot addiction, c'est-à-dire une dépendance avec l'incapacité d'arrêter, tu vois. Donc avec beaucoup de conséquences sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle. Donc pour répondre à ta question de est-ce que les jeunes, c'est pour chercher des jeunes qui partagent les mêmes idées avec le même âge, oui, mais ça peut dire que c'est ça la cause qui mène un jeune a une addiction, parce qu'une addiction quand même c'est un trouble, et pour parler de addiction conséquence à ça, je crois pas. Je crois que il y a un vrai problème derrière, un vrai problème de lien, un vrai problème de lien et de communication au sein de la famille. Des fois, ça peut être rien à voir avec la famille, ça peut être des problèmes personnels, je sais pas, comme des personnes qui sont vraiment très timides, très renfermées. Et je connais un jeune ado, je l'avais accompagné, qui était trop timide, et ses parents, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts pour lui, pour qu'il puisse dépasser ça. Il passait son temps sur son téléphone, sur son ordinateur, parce que il préférait, il arrivait à s'exprimer, il arrivait à partager des choses sur les réseaux sociaux
qui n'arrivaient pas enfin, à faire ça dans la vraie vie. Donc c'était un problème de confiance en soi, d'estime de soi. Donc c'était un vrai travail aussi sur lui, mais aussi avec l'aide de la famille. Donc on a pu dépasser ça. Mais comme tu as dit, oui, on peut chercher les gens qui partagent les mêmes idées, on peut s'enrichir avec des personnes qui sont très différentes aussi. Mais je ne crois pas que ça doit pousser à l'addiction. Donc, comme Madame Missal l'a dit et Madame Latefa l'a dit, c'est une réelle souffrance derrière l'addiction. Donc, je crois qu'il n'y a pas une autre question. Je vais voir chez Wahed. J'aimerais bien, non. J'aimerais bien parler aussi de fait de les. J'aimerais bien parler aussi des images qui essaient de transmettre une idée erronée autour de tout ce qui concerne le corps, parce que je crois que le système capitaliste essaye vraiment de passer ce message de perfection. Donc, parce que je trouve que les gens commencent vraiment à être vraiment influencés. Et je vois, parce que j'étais en train de regarder une émission et j'ai vu que les Marocains ont commencé à avoir cette tendance d'aller voir un chirurgien esthétique pour corriger quelque chose dans leur corps et pour qu'ils puissent ressembler à une image qui a été créée. Comme des normes, ils donnent des normes de beauté qui sont presque impossibles d'atteindre. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse discuter le fait de comprendre. En fait, j'aimerais bien sensibiliser dans le sens où pouvoir comprendre que on peut jamais se ressembler, on peut jamais ressembler à quelqu'un, on ressemble à nous-mêmes. Et on ne peut jamais avoir une peau qui est parfaite, on ne peut jamais avoir un corps qui est parfait, mais on est spécial, et chacun est spécial avec tout ce qu'il a. Donc j'aimerais bien sensibiliser dans ce sens les gens qui utilisent surtout, parce que quand j'avais fait mes recherches autour de mon sujet de fin d'études, je l'ai fait surtout sur Instagram et j'ai vu que les images sur Instagram sont vraiment après mes visites sur Instagram, j'étais vraiment des fois très très déçue de la comparaison qu'on peut mettre ou qu'on peut faire avec les images qu'on regarde. C'est vraiment, je vais vous dire, c'est une très très grande violence de faire croire aux gens que c'est ça la perfection et de faire croire aux gens que c'est ça la beauté. Parce que chacun est assez spécial de ce qu'il a et chacune est belle et chacun est beau. Donc, il faut s'accepter, il faut s'aimer tel qu'il est. Voici, on a atteint la fin du webinaire à 21h45. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des gens, des participants. L'idée, je sais pas si les gens ici ils savent bien que avant de choisir un sujet, qu'on déroule un sondage là les réseaux sociaux pardon, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Donc on propose des sujets et on fait un sondage. Le sujet اللي ياخد أكثر نسبة هو اللي كنختارو pour qu'on puisse discuter et voilà. Donc je sais pas si si vous voulez qu'on traite toujours ce sujet
mais plus précisément sur un sujet de l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction aux réseaux sociaux, là vous voulez, vous avez d'autres sujets à proposer, n'hésitez pas d'envoyer ça. Enfin, il y a une adresse mail sur le site déjà de tericto.ma. Donc, vous pouvez envoyer vos propositions sur le site. Oui, exactement. Où vous devez savoir que sur la plateforme Dialna, déjà le but, l'objectif Dialna, les conférences, c'est déjà la sensibilisation. C'est une sensibilisation autour de différents sujets, des différents problématiques. Donc, on essaie vraiment de choisir des sujets différents à chaque fois. La dernière fois, on avait parlé de des troubles d'apprentissage chez les enfants. Et cette fois, les gens ont choisi, ils ont préféré qu'on parle plutôt sur l'addiction aux écrans. Donc, la plateforme فيها بزاف ديال les professionnels de la santé mentale. معنا des psychologues cliniciens, des psychologues, des psychothérapeutes. Donc, si vous voulez y aller sur le site et voir. Et si quelqu'un, par exemple, pense qu'il a besoin d'un accompagnement, ou si a besoin d'un accompagnement psychologique, il suffit d'y aller sur la plateforme pour choisir le thérapeute ou bien le spécialiste de la santé mentale qui lui convient. Et puis, il va pouvoir prendre un rendez-vous tout simplement. Et il y a en plus, pour ajouter, il y a un forum qui a été conçu par les psychologues, un forum sur le site web qui permet d'échanger d'une manière anonyme. Donc, si vous avez des problèmes à partager avec nous, vous pouvez le faire d'une manière anonyme sur le forum. Il y a des spécifications de problèmes. Donc, vous allez chercher le sujet qui vous intéresse, vous créez votre problème. Et donc, c'est l'échange avec des gens qui ont souffert ou bien qui ont le même problème qui permet d'aboutir à un résultat idéal. Donc, cet échange, ce retour d'expérience de chacun qui permet à la fin de profiter de ce que les gens ont déjà fait pour pouvoir s'inspirer au moins pour appliquer des choses qui peuvent être utiles pour dépasser votre souci ou bien votre problème. Donc, je crois qu'on a terminé ça, Nick. Il y a une personne qui est en train d'écrire, je ne sais pas ce qu'elle veut écrire. Je voulais juste écrire que c'était super et bravo pour vous, pour votre organisation et pour l'échange. Voilà ce que je voulais écrire. Merci. Yacine. Ouais. كنشكركم على المشاركة ديالكم. N'hésitez pas, surtout pas, de nous envoyer vos commentaires. Les commentaires sont très très riches et l'échange fait la richesse de la discussion parce qu'on n'est pas là surtout pour vous donner des informations, mais plutôt pour échanger. Donc, merci pour votre présence. Et puis, au nom de Tericto, on remercie aussi Madame Latefa et puis aussi Dr Wissal pour la présentation et on espère vous retrouver dans un autre webinaire sur une thématique qui est un peu plus différente et qui peut vous intéresser. Merci à vous, Yacine et Soukaina. On vous remercie infiniment pour nous avoir invités pour discuter de cette thématique qui est vraiment très intéressante et échanger aussi des idées qui sont très importantes. Merci à tout le monde qui a participé et qui a assisté à nous. Et j'espère qu'on se rencontre dans d'autres conférences, Inch'Allah. Merci à vous, Madame Latefa. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir et à la prochaine, Soukaina. Merci. Merci. Salam.